Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons voir 4 points. D'accord? Nous allons aborder 4 points. Le premier point, c'est le grand A. Nous allons voir comment fusionner des cellules en Excel. D'accord? Ensuite, au niveau du grand B, nous allons voir comment faire du copier-coller en transposé. Cette partie-là aussi, c'est très pratique. Maintenant, au niveau du grand C, nous allons voir comment ajouter des feuilles de calcul en Excel. Et ensuite, le grand D, comment renommer et masquer et puis déplacer une feuille de calcul en Excel. Alors, tout de suite, nous allons entamer avec la première partie au niveau du grand A, comment fusionner des cellules. Alors, nous avons vu ce que c'est une cellule en Excel. D'accord? Et pour cette partie, nous allons voir comment fusionner des cellules. Alors, fusionner deux éléments revient tout simplement à mettre ces deux éléments en commun. D'accord? Ici, nous avons des cellules. Donc, pour fusionner des cellules, il suffit de transformer les cellules en une seule cellule. Autrement dit, le fait de convertir deux ou plusieurs cellules en une seule cellule. D'accord? Et pourquoi fusionner des cellules? Alors, toutefois, lors de l'utilisation de Excel, lorsqu'on utilise Excel, il nous arrive de fusionner des cellules. Donc, tout dépend aussi de la conception bien du travail à effectuer. D'accord? Ça peut être la réalisation d'une facture, la réalisation peut-être d'un devis ou bien la conception d'un tableau. Bon, bref, ça dépend, vous voyez. Donc, pour fusionner des cellules en Excel, nous avons vu aussi comment sélectionner des cellules. Alors, fusionner des cellules revient tout simplement à transformer, bien convertir les deux ou plusieurs cellules en une seule cellule. D'accord? Alors, je vais peut-être illustrer ça avec un exemple. Je mets par exemple Excel. Excel est un tableur. Je mets tout simplement Excel est un tableur. Alors, j'appuie sur la touche Entrée. Là, je me suis positionné dans la cellule B2. Vous allez voir que le contenu de ma cellule déborde. Mais c'est dans la cellule B2 que je me suis positionné. Alors, je peux décider de corriger ça en ajustant la colonne ou bien d'utiliser le retour à la ligne automatique ou bien manuel. Vous voyez? Donc, je peux décider de le faire ainsi. Vous voyez? Là, j'ai ajusté ma colonne. Mais je peux décider aussi avec cette présentation de pouvoir fusionner cette cellule. Et je peux aussi décider de changer de données. Par exemple, si je me mets à fusionner, ça veut dire que pour ce faire, nous sommes dans la cellule B2. Alors, le contenu de ma cellule déborde jusqu'au niveau de la cellule C2. Mais ça, c'est un affichage. Lorsqu'on clique dessus, il n'y a pas de données. Vous pouvez vérifier ça avec la barre de formule. Il n'y a pas de données à l'intérieur. Donc, je peux sélectionner mes deux cellules. D'accord? Je sélectionne mes deux cellules que je veux fusionner. Et je me rends au niveau de l'onglet Accueil. Vous allez voir au niveau du groupe Alignement. Vous allez voir ce bouton. D'accord? Vous allez voir Fusionner centré. Lorsque je clique dessus, vous allez voir que maintenant, les deux cellules est devenue une seule cellule. Vous voyez un peu. Donc, si je clique dessus, vous allez voir la dimension. Vous voyez la longueur et puis la largeur de la cellule. Ça fait deux cellules fusionnées pour ne donner qu'une seule cellule. Maintenant, nous avons plusieurs façons de pouvoir fusionner. D'accord? Donc, notez bien que pour pouvoir fusionner, vous devez sélectionner au moins deux cellules. Autrement dit, deux ou plusieurs cellules. D'accord? Par exemple, si je me mets ici, nous avons vu comment sélectionner des places de cellules. Si je me mets ici, par exemple, d'accord, j'ai fait une sélection. Si je viens ici, je clique sur le menu déroulant qui est ici. Regardez bien. Lorsque je clique dessus, j'ai l'option là qui me permet de pouvoir fusionner, centrer. D'accord? Et vous allez voir, il y a des directives. Nous avons des flèches qui nous indiquent la direction de la fusion. D'accord? Ça veut dire que ça, je peux décider de fusionner selon les lignes. Autrement dit, lorsque je vais cliquer dessus, vous allez voir l'aperçu. Là,
Je vais essayer de mettre ça sous forme de tableau et puis vous allez mieux voir. Là, vous voyez, là, la fusion a été faite de façon horizontale. Vous voyez, là, ça veut dire que si je viens ici, je suis dans cette cellule. Si je viens ici, je suis dans cette cellule. Vous voyez, c'est ce mode de fusion. Alors, je vais refaire un retour en arrière et puis là, lorsque j'ai fait un retour en arrière, je peux aussi annuler aussi la fusion avec le bouton qui se figure au niveau du menu déroulant. Vous allez voir annuler la fusion. D'accord? Maintenant, j'ai resélectionné une nouvelle place de cellules. Regardez. Maintenant, je vais prendre l'option ceci. D'accord? Vous allez voir. L'option là va fusionner toute la cellule en une seule cellule au fait. Vous voyez un peu la différence. Je vais essayer de mettre les bordures. Vous allez voir. Vous voyez. Là. Et je vais refaire le premier cas et vous allez voir la différence. Je sélectionne ma plaque de cellule. D'accord? Et je viens sur le menu déroulant et j'appuie sur fusionner. Vous voyez la flèche? Vous voyez la direction de la flèche? Vous voyez? Donc, avec l'option là, je mets un bordure. Vous voyez cette fusion? Alors, vous avez plusieurs façons de pouvoir fusionner vos cellules. Donc, ça dépend de ce que vous réalisez comme tâche. D'accord? Avec ce bouton, je peux annuler la fusion. D'accord? Vous pouvez annuler ça aussi. Alors, vous pouvez annuler la fusion. Et ensuite, vous pouvez enlever aussi les bordures. Alors, ça, c'est par rapport à la fusion. D'accord? Et ça dépend toutefois de ce que vous réalisez comme tâche. Ça, je tiens à le préciser, puisque on ne fusionne pas les cellules parce qu'il faut fusionner. D'accord? Je peux mettre peut-être du string ou bien des chaînes de caractères dans une cellule. Et ça peut être peut-être une phrase. Et je peux décider de fusionner aussi les cellules pour rendre ça dans une seule cellule. D'accord? Ça, c'est au niveau de comment fusionner des cellules en Excel. D'accord? Maintenant, nous allons passer au grand B. Alors, au niveau du grand B, nous allons voir comment faire du copier-coller en transposé. Alors, faire du copier-coller en transposé revient tout simplement à transformer les colonnes en lignes et les lignes en colonnes. D'accord? C'est juste une façon de pouvoir transformer les données. D'accord? Et là, pour ce cas, vous allez remarquer que les colonnes deviennent des lignes et puis les lignes deviennent des colonnes. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez concevoir votre tableau ainsi. Mais si par exemple vous voulez peut-être mettre les colonnes sous forme de lignes et les lignes sous forme de colonnes, vous n'avez pas besoin de reproduire le tableau. Il vous suffit de sélectionner votre tableau. D'accord? Vous sélectionnez votre tableau et vous allez venir au niveau de l'onglet accueil groupe presse-papier. Vous allez voir le bouton copier. Et le bouton papier et copier, vous allez voir le raccourci clavier qui est associé. Donc, c'est le raccourci CTRL plus C. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser votre clavier pour utiliser cette combinaison de touches. Donc, vous cliquez sur le bouton copier et vous allez voir la sélection active. Maintenant, vous allez vous positionner à l'endroit où vous voulez peut-être faire votre transposé. Donc, vous vous positionnez à l'endroit où vous voulez convertir votre tableau sous forme de ligne en colonne et puis colonne en ligne. Et maintenant, vous pouvez venir au niveau du groupe presse-papier toujours. Vous allez cliquer sur le menu déroulant. D'accord, vous allez voir l'option collage spécial. D'accord, vous cliquez sur collage. Et lorsque vous avez cette interface qui se présente, vous allez cliquer sur transposer. D'accord, vous appuyez sur OK. Et là, vous allez remarquer que en ce moment, cette ligne, la ligne numéro 5 devient une colonne. D'accord, vous allez voir les intitulés, nom, numéro, prénom, pays, montant devient une colonne. D'accord. Et ça peut se faire aussi. On peut sélectionner juste une partie du tableau. Je peux prendre par exemple nom et prénom. D'accord. Et je peux faire un contrôle, et puis copier toujours.
ou bien vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL+C. Maintenant, vous allez vous positionner à l'endroit où vous voulez faire votre transposé. Vous pouvez faire un clic droit et vous allez voir l'option collage spécial. Donc, si vous cliquez sur collage spécial, d'accord, vous allez voir, je prends l'option tout, et puis vous allez prendre et transposer. D'accord, vous cliquez sur OK et vous allez remarquer que là en ce moment, vos colonnes deviennent des lignes. D'accord, ici nous avons vos colonnes deviennent des lignes. Nous avons la ligne nom et puis la ligne prénom. D'accord, donc ça dépend toutefois de votre conception. D'accord, donc ça c'est pratique ça si seulement peut-être vous maîtrisez cette façon de procéder. D'accord, parce qu'il y a des tâches où on va vous demander, bon, vous allez peut-être reproduire le tableau, mais avec cette technique là vous n'avez pas besoin. D'accord, alors nous allons passer au grand C. Nous allons voir comment ajouter des feuilles de calcul en Excel. Alors, pour ajouter des feuilles de calcul en Excel, il vous suffit d'appuyer sur le bouton plus qui est ici. Déjà, lorsque j'amène le curseur dessus, vous allez voir et nouvelle feuille. D'accord, si je clique dessus, je pourrai ajouter autant de feuilles de calcul que je veux dans mon classeur. D'accord, ça c'est très pratique. Maintenant, au niveau du grand D, nous allons voir comment renommer, masquer et puis déplacer une feuille de calcul en Excel. D'accord, nous allons voir comment est-ce qu'on peut renommer et masquer et puis déplacer une feuille de calcul. Alors, comment renommer? Pour renommer une feuille de calcul en Excel, vous devez sélectionner la feuille, d'accord, et vous faites un clic droit. Lorsque vous faites un clic droit sur la feuille, vous allez voir l'option renommer, le bouton renommer. Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton, ça veut dire que vous pouvez renommer votre feuille de calcul. Donc, pour notre cas, je peux donner le nom tab, par exemple, et que j'appuie sur la touche entrée. Là, vous voyez que vous pouvez donner un nom à votre feuille de calcul pour pouvoir vous retrouver. D'accord? Si vous avez plusieurs feuilles, lorsque vous allez donner des noms, vous allez pouvoir vous retrouver. D'accord? C'est une manière aussi de pouvoir structurer vos travaux. D'accord? Maintenant, comment masquer? Toujours avec le clic droit, vous allez voir l'option masquer. Donc, avec le bouton masquer, vous pouvez masquer aussi votre feuille de calcul. D'accord? Maintenant, comment déplacer une feuille de calcul? Vous avez aussi le bouton qui va vous permettre de pouvoir déplacer. Ou soit carrément, vous pouvez venir, lorsque vous avez votre curseur sur votre feuille de calcul, vous allez faire un clic gauche enfoncé et vous allez vous déplacer avec votre curseur et vous allez voir que j'ai déplacé ma feuille de calcul. C'est-à-dire que je peux déplacer, je peux changer de position de ma feuille de calcul. D'accord? Donc, vous faites un clic gauche enfoncé et puis vous vous déplacez et vous allez voir que je ne fais que déplacer ma feuille de calcul. Alors, je pense que toutes ces fonctionnalités-là sont pratiques. D'accord? Et lorsque vous maîtrisez ça, c'est encore plus intéressant. D'accord? Que ce soit pour le copier-coller en transposé, c'est très pratique. Alors, je vais m'arrêter et nous allons poursuivre dans une nouvelle vidéo.